les miracles sont-ils devenus si rares dans l'Église? Eh bien, bien aimés frères et sœurs, les miracles sont devenus effectivement très rares, tant et si bien qu'on a de plus en plus de pasteurs qui vont faire des sacrifices humains pour être rendus capables de faire des miracles, qui vont porter des bagues magnétiques, des colliers magnétiques, des bracelets magnétiques, des gourmettes magnétiques, des montres magnétiques, des bibles magnétiques, des mouchoirs magnétiques, et au point même qu'on me raconte une histoire drôle, c'est qu'il y a eu un pasteur qui avait laissé tomber son mouchoir et qui ne s'en était pas aperçu. Le mouchoir était magnétique, il avait été magnétisé, on avait fait des fétiches dessus pour pouvoir faire des miracles, pour que le pasteur fasse des miracles. Et le pasteur n'a pas compris, il a remarqué à un moment donné, pendant qu'il prêchait, une agitation dans la salle, des gens qui tombaient, se relevaient, tombaient, d'autres tombaient, et tout ça, il y avait tout un mouvement. Et jusqu'à ce qu'il constate que c'est un frère qui avait ramassé son mouchoir qui était tombé par terre et qui courait pour le lui donner, à lui le pasteur. Et pendant que le frère courait pour donner le mouchoir, en même temps, il l'époussetait pour dire « le mouchoir s'est sali parce qu'il est tombé par terre, je dois le rendre propre au pasteur, je dois le rendre propre. » Et à chaque fois qu'il secouait et remuait le mouchoir, les gens tombaient dans la salle, les gens tombaient, les gens se... Voilà. Voilà. Mais c'est pas plus grave, ça, que ceux qui font des sacrifices humains, ceux qui égorgent et qui font enterrer des crânes devant le seuil de leur lieu de rassemblement, ou carrément à la chair, comme ce pasteur ivoirien qui a égorgé le chantre et qui a caché la tête au niveau de la chair. Tout ça pourquoi? Parce qu'on court après les miracles. Et il y a beaucoup d'autres dégâts que je n'aurai pas le temps d'énumérer ici parce que, étant donné la rubrique, on est censé faire 5 minutes maximum pour cette rubrique. Mais il y a énormément de choses. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on court après les miracles et il se trouve que les miracles authentiques, faits par Dieu, sont devenus rares. Alors pourquoi ils sont devenus rares? Parce que dans chaque alliance, si on considère les deux alliances, celle avec Moïse et celle avec le Seigneur, pour l'introduction de chaque alliance, le Seigneur a ouvert une période de miracles. Pour la mise en place de chaque alliance. C'était le cas avec Moïse. Moïse a fait beaucoup de miracles dans le désert, beaucoup de miracles. Il a séparé la mer, il a fait tomber les cailles, il a fait tomber le pain, la montagne était embrasée de feu mais ne consumait point. Il y avait des bruits de tonnerre, le Seigneur parlait aux enfants d'Israël, l'eau est sortie du rocher et les a abreuvés. Bref, il a fait beaucoup de miracles, Moïse, beaucoup de miracles. Quand il levait ses mains, l'armée d'Israël avait la victoire. Quand il les baissait, l'armée d'Israël perdait. Beaucoup de miracles. Quand il est parti, Josué a continué avec les miracles. Mais une fois Josué est parti, il n'y a plus eu de miracles en Israël. C'était le même Dieu qu'il servait. Mais il n'y a plus eu de miracles en Israël. Excepté quelquefois Gédéon qui arrive, qui fait ceci, Samson qui arrive. Mais ça devenait sporadique. Ça devenait extrêmement rare. Comme aussi c'est le cas aujourd'hui de l'Église. À la mise en place de l'alliance qui a introduit l'Église et qui a mis en scène l'Église, beaucoup de miracles se sont faits. Le Seigneur lui-même dans la chair en a fait des tonnes. Les disciples, Pierre, Jean, les apôtres en ont fait des tonnes. Mais il se trouve qu'après le départ de ces gens-là, les miracles, c'est vrai, continuent de se faire, comme les juges ont continué de faire les miracles après que Moïse et Josué soient partis. Mais c'est devenu très rare. Parce que Dieu ne met plus la priorité sur ça. Dieu ne met plus l'emphase sur les miracles. Il est passé à un autre stade. C'est ce qu'il a fait dans l'alliance mosaïque. C'est ce qu'il fait dans l'alliance christique. Dans l'alliance christique, il opère de la même manière. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne met plus l'emphase sur les miracles. Et les gens, ayant vu les miracles qui ont été faits au premier siècle, se disent « Bah, nous voulons ces miracles-là puisque nous servons le même Dieu. » Mais je suis désolé, les enfants d'Israël servaient aussi le même Dieu. Pourtant, ils n'étaient plus servis par les mêmes miracles. Ils n'observaient plus les mêmes miracles. De même aussi, l'Église sert le même Dieu qu'ont servi les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, mais pourtant on n'observe plus les mêmes miracles. Parce que Dieu ne met plus l'emphase sur ça. Et c'est pour ça qu'on va à la perdition, c'est pour ça qu'on court à notre perte, c'est pour ça qu'on court comme brasse en l'air, si on est dans la recherche effrénée des miracles, plutôt que dans la recherche de la parole. Aujourd'hui, Dieu met l'accent, non plus sur les miracles, mais sur ce qui sauve. Et ce qui sauve, c'est ce que nous avions vu tout à l'heure, l'Évangile. 1 Corinthiens 1, c'est l'Évangile qui sauve, et certainement pas les miracles. C'est pour cette raison-là. Dieu met la priorité aujourd'hui sur le fait de nous sauver, et non plus sur le fait de nous montrer des miracles. C'est pour ça que les miracles sont devenus rares. Et quand on ne comprend pas ça, on court à sa perte. On fait comme ces pasteurs. Tout est magnétisé, les bibles magnétisées, on va voir les féticheurs, on devient soi-même un féticheur, on tue les gens, on égorge, on fait ceci. Tout ça, simplement pour pouvoir faire les miracles. Donc voilà. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui, ou en tout cas, on fait de manière très, très, très rare. Donc,
Il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. Demeurez bénis. Shalom.